Les fonctionnaires équato-guinéens interdits de voyager, la révision des listes entachées d'irrégularités en Côte d'Ivoire et puis le sommet de l'Union africaine. Macron était-il un invité, un observateur ou un parrain? Et le Togo, le dialogue politique, les positions des deux camps trop éloignés, propos d'Alpha Condé, ce sont les sujets que nous allons aborder ce soir. Credo Tété, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir tout le monde. Adam Adrono, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Germain Sossou, homme politique. Bonsoir Germain. Bonsoir, bonsoir chers amis. Nous commençons avec la Guinée équatoriale, je vous le disais. Les fonctionnaires équato-guinéens ne peuvent plus voyager à l'étranger depuis mi-juin sans autorisation du vice-président Théodorin Obiangema. Plusieurs personnes qui avaient tenté de voyager se sont vues opposer un refus à l'aéroport. Ils doivent aller prendre donc cette autorisation selon des sources concordantes. Cette mesure fait suite à la présumée tentative de coup d'État que Malabo a affirmé en janvier avoir déjoué. Credo Tété, au-delà même de la mesure, voilà un fils à papa qui fait la loi chez lui. Non, mais un fils à papa fait la loi comment? Donc c'est la question qu'on doit se poser parce que là, je crois qu'il y a vraiment en tort à la libre circulation des personnes et des biens. Et c'est vrai, il a mis ça sous le coup de la politique de cette supposée tentative de coup d'État dont on aurait appris qu'il y aurait des fonctionnaires qui avaient fait des missions entre-temps en Europe qui seraient impliqués dans ce coup d'État. Donc, et c'est à la suite de ça qu'il a pris cette décision depuis le 13 juin d'assujettir les fonctionnaires équato-guinéens à une autorisation délivrée par ses soins avant de sortir du pays. Donc là, je crois que c'est un problème assez grave parce qu'en sa qualité de vice-président, il a écrit au Premier ministre et également au ministre de la Sécurité avec des copies à toutes les frontières. Donc je crois que c'est une restriction assez grave en termes de droits de l'homme et puis de liberté de mouvement. Et ce n'est pas un bon exemple à suivre parce que le fonctionnaire, avant d'être un fonctionnaire, donc c'est un homme qui doit jouir de ses droits tout en respectant ou bien tout en honorant également ses devoirs. Ce n'est pas parce que tu es fonctionnaire que d'un bon coup on t'interdit de te déplacer autre là. Donc je crois que c'est une décision à problème et il faudrait que le premier responsable du pays puisse prendre langue rapidement avec les autres composantes pour réagir sur cet état de fait. Donc cela ne confirme que la dynastie ou la monarchie qui est dans ce pays. Adam Adrono, interdire les voyages aux fonctionnaires, alors que bon, la supposée tentative de coup d'État est déjà passée selon Malabo. Pourquoi cette mesure maintenant? Vous savez, moi je me dis, ce n'est pas une décision propre seulement au fils à papa, c'est toute la chaîne. Et malheureusement, c'est une décision qui heurte aujourd'hui aux droits de l'homme et à la liberté de circulation. Malheureusement, une fois encore, ce pays vient nous montrer son degré d'opacité dans la gestion même des affaires publiques. Aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des restrictions réservées à un certain corps, parce que dans d'autres pays, à partir du moment où vous pouvez être administrateur civil, où ce sont des restrictions réservées soit au corps des armées, c'est qu'on soit maintenant, qu'on généralise les choses au niveau de tous les fonctionnaires, ça cause problème. Entre-temps, c'est un pays qui était dirigé d'une manière un peu particulière. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée équatoriale, souvent, on lui reproche cette gestion-là. Eux-mêmes ont favorisé un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on prend des décisions qui heurtent malheureusement aux droits de l'homme. Ça cause problème. Je pense que la communauté des États de l'Afrique centrale dont est membre aujourd'hui la Guinée équatoriale, qui a un certain nombre aussi de gestion liées. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'harmonisation dans la gestion des affaires publiques est un acte qui est aujourd'hui acquis, donc je pense que les institutions devaient aussi réagir
pour éviter, pour sauter cette barrière-là dont on veut contraindre les fonctionnaires de la Guinée équatoriale. Ce serait une bonne chose. Germain Sossou, ça veut dire quoi? Que les fonctionnaires équato-guinéens sont dans l'œil du cyclone? Oui, mais on ne peut pas dire autrement. Parce que, vous m'excusez, vous savez, la Guinée équatoriale, le camarade venait de le dire, au-delà de la Guinée équatoriale, se pose véritablement le problème de la gestion de nos États. On dit effectivement que c'est à la suite d'un présumé coup d'État, d'une tentative de coup d'État. Donc le président était seul à imaginer, donc il a donné les détails sans que personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut se dire? Est-ce qu'il faut dire que cette présumée tentative, est-ce qu'elle émanait véritablement des fonctionnaires? Les fonctionnaires ont-ils cotisé? Je ne sais pas, pour envoyer les leurs en Occident pour acheter, je ne sais pas, le matériel pour faire le coup d'État. Mais il faut aussi dire que le régime équato-guinéen fait déjà 38 ans. Vous savez, le président lui-même, il est arrivé par un coup d'État. Donc, après, il y a eu cette façade d'élection. Donc, il s'est représenté à moult reprises. Et actuellement, il est en train de boucler 38 ans. Et si vous prenez la nomenclature du gouvernement équato-guinéen, vous allez voir que c'est un gouvernement presque familial. Vous avez un premier ministre qui est pratiquement, vous avez 3 vice-premiers ministres qui sont très proches de la famille. Et le ministre en question qui a pris les dispositions, qui a écrit au premier ministre qui demande à ce que est un membre influent de la famille, c'est un membre de la famille. C'est le fils du président. Donc tout est fait, quoi qu'on en dise, pour conserver le pouvoir. Bon, aujourd'hui, on utilise sa propre population pour conserver le pouvoir. On ne sait pas si la population de la Guinée équatoriale composée uniquement des fonctionnaires. Maintenant, le reste des couches sociales de la Guinée équatoriale, les cultivateurs, je ne sais pas si cette disposition est uniquement, ou elle va être élargie, finalement, son application va être difficile. Parce que le nombre de fonctionnaires, si tous les fonctionnaires décident, par exemple, en période de vacances, les enseignants décident pour des travaux de recherche, sortir de leur pays pour aller rencontrer les autres collègues enseignants, il faut imaginer combien d'autorisations il faut dedans. Finalement, la Guinée, les fonctionnaires guinéens vont décider de vivre à vase clos. Vous n'êtes pas sans savoir que les rencontres intersyndicales également demandent, lorsque vous êtes un travail, vous appartenez à des syndicats, parfois vous êtes obligé de quitter votre pays pour des rencontres. Alors tout ça là, aujourd'hui on ne sait pas. Mais je crois que quand nous avons cherché, c'est que ce qui sous-tend cette décision, c'est de tout faire dans la mesure du possible, faire en sorte que le fils même vienne à prendre la place. En tout cas, c'est ce qui est vraiment le sujet sur le tapis, que Théodorin est probablement pressenti pour succéder à son père. Mais aujourd'hui, à travers cette mesure, est-ce que c'est le fils qui protège le pouvoir du père? Non, mais il est aisé de remarquer qu'aujourd'hui, c'est le fils qui manipule les manettes, parce que s'il a eu ce courage-là de prendre cette décision, c'est sûrement avec l'assentiment de son père. Et vous avez vu que le père même n'a pas réagi. Donc c'est comme si c'est le fils qui dirige le pays aujourd'hui. Donc c'est une situation qui va poser des problèmes à la longue et dire que les fonctionnaires équato-guinéens n'ont plus la latitude ou bien le loisir et le plaisir de se mouvoir et puis de sortir du pays. Donc je crois que ça va créer un malaise. Peut-être que ce malaise-là qu'il est en train de créer, il ne mesure pas la portée, l'importance. Ça peut emporter aussitôt son papa et lui avec. Alors, c'est quand même dans un pays où on a une certaine maîtrise, une mainmise sur la population. Non, on semble avoir cette mainmise, mais lorsque le peuple va vouloir se rebeller, je crois que il est en train de créer un véritable problème. Parce que en s'en prenant aux fonctionnaires qui représentent un fort taux des bras valides, donc je crois que lorsque ces personnes vont exprimer de leur mécontentement, il ne saura plus contrôler cela. Donc ça, c'est une mauvaise publicité et pour son papa et pour lui-même s'il a de ses ambitions présidentielles. Donc on ne peut pas essayer de justifier cela. Et là, ça fait transposer également une mauvaise image
de son pays à l'extérieur, parce que la liberté de mouvement n'est plus d'actualité avec cela. Et je peux supposer que même les autorisations seront triées par rapport à l'acquaintance politique du demandeur, parce que je me dis, est-ce qu'il aura le temps matériel d'étudier toutes les demandes, ou bien c'est son cabinet qui va le faire? Donc est-ce qu'il n'y aura pas des abus aussi? Non, mais il faut vous dire que ça, ce n'est pas une décision assez sage, parce qu'un fonctionnaire qui voudrait aller en vacances ou bien aller faire ses soins médicaux, donc va exposer le mobile de son déplacement. Donc je dis qu'il n'y a plus l'intimité dans la gouvernance du pays. Alors on continue de parler de la Guinée équatoriale. On va tout simplement marquer la courte pause et on revient après là-dessus.